What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. Et si ta vie était sur le point de changer? Si toute ta vie était sur le point de changer dans les quelques prochaines minutes? Mais pas parce que ta vie va nécessairement changer au niveau des circonstances. Pas parce qu'il va y avoir des circonstances différentes dans ta vie. Mais parce que tu vas changer la manière dont tu perçois la vie. Tu vas changer la manière dont tu perçois les événements qui arrivent dans ta vie. Tu vas changer la manière dans laquelle tu perçois les personnes, les circonstances et toi-même. Donc, ta vie va changer une fois que tu vas la percevoir d'une manière différente. C'est ce qu'on appelle la perspective. Puis la perspective, c'est un skill. La perspective, c'est un muscle. La perspective, c'est un choix. La perspective, c'est pas quelque chose qui arrive quand toute la vie est parfaite. Puis la perspective, c'est pas une condition, c'est pas une conséquence. La perspective, c'est qui tu décides d'être quand quelque chose arrive. Comment tu décides de voir les choses quand les choses arrivent. Puis c'est probablement un des plus gros skills, un des skills les plus importants, les plus useful aujourd'hui dans notre société, en fait, dans toute la vie qui existe. Mais c'est pas quoi qu'on apprend à l'école. C'est pas quoi qu'on apprend facilement tout le temps, c'est pas quoi qu'on parle nécessairement. Puis c'est pas quelque chose que tu peux juste lire. C'est pas quelque chose que tu peux juste entendre parler, c'est pas quelque chose que tu peux juste regarder une vidéo, c'est pas quelque chose que tu peux juste écouter un podcast, non, c'est un muscle. Puis comment un muscle se renforce, ben c'est en le travaillant. Puis moi, c'est un muscle que j'ai tout le temps un peu travaillé parce que j'ai tout le temps été intéressé dans le mindset, j'ai tout le temps voulu en savoir plus, j'ai tout le temps voulu aller plus loin. Mais c'est vraiment il y a 3 ans que j'ai eu la chance de faire de l'hypertrophie dans ce muscle-là. L'hypertrophie, c'est de grossir un muscle. Fait que je vais faire un petit retour en arrière pour ceux qui le savent pas. Il y a 3 ans, j'avais 19 ans, on est en 2022, puis honnêtement, je me sentais bien. À ce moment-là, tout coulait. À ce moment-là, on est en mars 2022, je me rappelle, tout coule, tout va super bien. J'étais en shape, j'étais en santé, je suis 175 livres de muscles, je suis beau bonhomme, je me sens bien dans ma peau. Je sais exactement où je m'en vais, je performe à l'école, tout va bien. Je suis excellent un peu dans tout ce que je fais. Je suis apprécié par mes collègues, par mes coéquipiers, par les personnes de l'école, par mes profs, par ma famille. Ma famille est en santé. Ça va bien, je sais où je m'en vais. Je sais que j'ai l'opportunité probablement de jouer universitaire. Je commence à avoir de l'attention, ça commence à rouler. Je sais que je vais être capitaine j'ai une chance d'être capitaine dans mon équipe l'année d'après. J'ai une chance d'aller jouer en Colombie-Britannique, peut-être. J'ai plusieurs opportunités qui sont sur la table. Puis à ce moment-là, je me sens à mon top. Je suis à mon plus fort. Ça roule, mes affaires. Ça roule. Puis je suis prête. Puis on est sur le bord de s'embarquer dans nos séries à André Laurando. Puis c'est mes premières séries au Collégial 3. Je suis excité, j'ai hâte. Puis tout roule. Honnêtement, je me sens au top du monde. Je me rappelle cette soirée-là. On est en mars 2022, je le répète. J'ai eu une bonne game, j'ai sorti de là, top notch, puis j'ai scoré, je me rappelle, un one-timer. Mais le lendemain, toute ma vie a changé. Le lendemain, je me suis réveillé plus capable de manger. Puis juste me lever pour aller à la toilette ou aller sur le divan était un esprit de tâche compliqué. C'était tout qu'un challenge. À ce moment-là, je pensais que c'était juste une gastro. À ce moment-là, c'était peut-être juste un flux. Puis on était dans les séries. On s'en allait dans les séries. Fait que c'était pas le temps d'arrêter.
C'était pas le temps de se poser plus de questions. C'était pas le temps d'aller à l'hôpital. Mais à ce moment-là, je savais pas que dans un très peu de temps, j'avais attrapé une mononucléose puis la COVID. Je sais pas si je peux prononcer. La mono puis la COVID-19. Puis ça a mis mon système à terre. Mais je pouvais pas m'arrêter là. Mais à ce moment-là, je le savais pas, mais mon âme était prête pour un shift. Ma version de moi-même était prête pour un shift. La vie voulait me faire changer quelque chose. Mais j'étais pas prête. C'était pas le bon moment, mais je vous le dis, la vie va pas tout le temps attendre le bon moment pour te faire changer. La vie va pas attendre que tu sois prête. La vie va pas tout le temps attendre que tu lui donnes le go. La vie va pas attendre tout le temps que tu fasses comme « Tout est parfait là, je suis prête à changer. » Non, parce que quand tu es prête à changer, quand c'est le moment de changer, tu changes. Puis la vie va tout le temps te mettre des circonstances. La vie va tout le temps mettre des situations. Ton âme a choisi des situations pour grandir. Mais qui tu deviens dans ces circonstances-là n'en tient qu'à toi. Fait qu'à ce moment-là, j'étais prête à un niveau plus profond, d'avoir un shift. Mais dans ma tête, j'étais pas prête. J'étais pas prête, fait que j'ai pas été à l'hôpital. J'étais pas prête, fait que je me suis battu. J'étais pas prête parce que j'ai considéré ça comme de quoi de pas correct, qu'il fallait que j'overcome, qu'il fallait que je batte, qu'il fallait que je passe dessus. Fait que qu'est-ce que j'ai fait pendant mes séries? J'ai passé par-dessus. Heureusement, jamais j'aurais cru dire ça de ma vie, mais heureusement qu'on s'est fait éliminer en première ronde. Puis que les séries ont juste duré 2 semaines, parce qu'en temps de 2 semaines, j'ai perdu une quinzaine de livres parce que je me nourrissais aux galettes de riz, puis j'étais à terre. À ce moment-là, ça pouvait pas arriver. Pas à 19 ans. Pas quand je commence à avoir de l'attention, c'était pas le bon moment. Pas au moment où je sens que les choses commencent à couler pour moi, les choses commencent à tourner pour moi. Pas au moment où je sens qu'il y a des choses qui peuvent se concrétiser au niveau de ma carrière, que depuis que j'ai 7 ans, que depuis que j'ai enfilé un chandail d'hockey, je me dis que je vais y arriver. Pas à ce moment-là. Pas pendant nos playoffs, pendant qu'on s'est préparé toute l'année pour ce moment-là. Pas là. Ça pouvait pas être là. Mais c'était là. Mais à ce moment-là, comme je l'ai dit, je me suis battu. J'ai donné tout ce que j'avais en dedans de moi. Tout ce que j'avais en dedans de moi. Puis le monde à l'extérieur pouvait pas savoir comment je souffrais. Le monde à l'extérieur pouvait pas savoir c'était quoi mon quotidien. Le monde à l'extérieur pouvait pas savoir comment j'arrivais pas à manger, comment j'étais épuisé, comment juste me lever, c'était une tâche, comment j'étais confus dans ma tête, brain fog, je voyais pas clair, je pensais plus clair, je bandais plus, je dormais pas bien. Le monde pouvait pas voir ça. Moi, je le savais. Mais j'ai tout donné. J'ai tout donné parce que ça a tout le temps été en dedans de moi de tout donner. J'ai travaillé, j'ai poussé jusqu'à temps qu'à un moment je sois plus capable de pousser. Fast forward l'année d'après, on est en novembre, décembre, je me rappelle plus. Me rappelle plus des dates, c'est flou, mais dans le fond, j'ai continué de me battre, j'ai continué de résister à ce que la vie me présentait, puis j'ai continué d'essayer de revenir au jeu, puis j'ai tout essayé pour revenir au jeu, puis pour revenir à une vie normale, mais ma santé voulait pas. Il y avait de quoi en moi qui se passait pas, puis il y a pas un médecin qui était capable de mettre ce qui m'arrivait, mais je continuais, puis j'essayais, puis j'ai tout essayé, un jeûne, une diète, tout. Jusqu'à temps qu'un moment donné, je suis sur mon lit d'hôpital pendant mon hospitalisation pendant 5 jours, puis que je vois tomber tellement bas puis que ça fasse tellement mal que je suis obligé de lâcher prise. Que je vois tomber tellement bas puis que ça fasse tellement mal que je devais changer quelque chose. Puis dans les mêmes temps, je me rappelle, j'écoutais un podcast. Dans les mêmes temps puis j'étais dans mon auto puis je pleurais parce que j'étais au bout du bout puis je voyais pas le bout du bout puis je savais pas où je m'en allais puis je savais pas où tout ça s'en allait puis je savais pas comment ça allait finir. Dans le podcast, c'est un podcast avec Garen Jones. Puis dans ce podcast-là, un moment donné, il dit une phrase. Change your mindset, change your life. Change ta mentalité, change ta vie. La phrase, elle dit pas attends que ta vie soit parfaite puis là tu vas pouvoir changer. La phrase, elle dit pas attends que toutes les circonstances se passent comme tu veux puis là tu changeras. La phrase dit pas attends qu'il y ait du monde qui vienne te sauver puis là tu changeras ta mentalité. Non, la phrase elle dit change ta mentalité puis ta vie va changer.
Fait qu'à ce moment-là, dans cette période-là, quand j'étais sur un lit d'hôpital, quand j'étais dans le plus creux de mon creux, je faisais face à un choix. Puis à ce moment-là, les deux choix, il y avait un choix qui pourrait être compréhensible. Parce que ce que j'ai vécu, je le souhaite pas à personne, puis c'est pas pour me victimiser, mais dans la mesure où je souffrais tellement que ça pourrait être comprenable d'un point de vue humain de dire ah, c'est correct de te plaindre, c'est correct de chialer, c'est correct que ça soit pas correct, c'est correct de chialer à la vie. Pourquoi moi, tu sais? Pourquoi moi, à 19 ans, qui ai tout le temps fait attention à ma santé? Pourquoi moi, au moment où ça va bien? Pourquoi la vie a dû mettre ma carrière sur pause? Pourquoi elle a pas été plus douce? Pourquoi? J'aurais pu. J'aurais pu, mais à ce moment-là, j'ai décidé de prendre un autre choix. J'ai décidé de changer mon mindset. J'ai décidé de changer ma mentalité. J'ai décidé de changer ma vision de voir les choses. Puis à ce moment-là, j'ai fait alright. Je sais pas pourquoi ça m'arrive. Je sais pas pourquoi je fais face à ça. Je sais pas pour combien de temps je vais être malade. Je sais pas pour combien de temps je vais être dans cette expérience-là. Je sais pas où cette expérience-là m'amène. Je sais pas si je vais pouvoir remettre les patins. Je sais pas si je vais pouvoir remettre un chandail de hockey. Je sais pas si je vais reprendre mon poids. Je sais pas si je vais peser 50 livres de moins pour le restant de ma vie. Je sais pas si je serai moins capable de m'entraîner. Mais tu sais quoi? À chaque jour, m'a donné mon best. À chaque jour, m'a faire confiance que tu m'apportes les bonnes choses. À chaque jour, m'a faire confiance que ça arrive pour moi. À chaque jour, peu importe ce qui va se passer, m'a décidé, m'a faire mon best. Je vais choisir au plus profond de moi-même de regarder les situations comme quelque chose qui arrive pour moi, peu importe comment souffrant que ça peut être. À ce moment-là, chaque fois que je vivais une nausée, c'était une opportunité pour moi de juste alright, ça arrive pour moi, je sais pas pourquoi. Ça bâtit un muscle en moi. Ça bâtit ma capacité de changer ma perspective. Ça bâtit ma capacité d'être proche de moi-même, d'être doux avec moi-même, d'avoir de la compassion. Peu importe ce que la vie me donne, c'est un choix à ce moment-là. Je vais prendre le choix de croire que ça arrive pour moi. Puis ce chiffre-là de perspective, il fait toute la différence. Ce chiffre-là de perspective, il fait toute la différence. Parce que ce qui fait que dans la vie, on souffre, c'est la croyance qu'il y a des choses qui n'arrivent pas comme ils devraient se devoir, comme ils devraient se passer, qu'il y a des choses qui arrivent contre nous, qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais quand tu dis que quelque chose n'a pas lieu d'être, quand tu dis à ton cerveau qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas comme c'est supposé, qu'est-ce que tu lui dis, je fais face à un danger. Puis de la manière que tu es programmé, de la manière que ton cerveau est programmé, il est programmé pour prédire le futur afin de te protéger d'un éventuel danger ou d'un danger qui est devant toi. Fait qu'au moment où tu dis ça c'est pas correct, ton cerveau est comme warning, faut faire quelque chose, faut qu'on se batte, faut qu'on court, faut qu'on gèle. C'est nos trois possibilités. Puis dépendant de qui t'es, dépendant de ton bagage, dépendant des circonstances de vie que tu as eues, du conditionnement que tu as eu, tu vas prendre une des trois pattes. Pour moi, ça a été de me battre plus fort. Ça a été d'essayer d'overcome pour pas que je vive la peur en dedans de moi. Je me rappelle à un certain moment, j'ai été voir sur Internet si c'était possible. Si c'était possible de me piquer en intraveineuse pour que je puisse continuer de m'entraîner et de jouer au hockey sans manger. Il y en a d'autres pour qui ça va être aller sur les réseaux sociaux, de scroll la journée longue pour éviter ça. Il y en a d'autres pour qui ça va être la drogue, le sexe, l'alcool, les parties, le numbing, peu importe, il n'y a rien qui est pas correct, c'est juste des mécanismes de protection. Mais ces mécanismes de protection-là t'empêchent d'apprendre les leçons de ta vie parce qu'au moment où tu me dis, où tu fais le chiffre que j'ai dit, que ça n'arrive pas contre moi, puis que ça arrive pour moi, a.k.a. de changer ta perspective, de changer de changer les possibilités en faisant un choix différent, t'acceptes que la vie devienne ton enseignant. T'acceptes que la vie te donne les leçons que tu dois avoir. T'acceptes que la vie te fasse passer au travers de ce que tu dois passer pour devenir l'individu que tu dois devenir, pour vivre la vie que tu es vraiment venu vivre et que tu veux vraiment vivre. Mais pour ça, il faut que tu acceptes la vie comme enseignant. Il faut que tu arrêtes de dire non. C'est pas comme ça que c'est supposé se passer. Non. C'est supposé être plus facile. C'est supposé se passer comme ça. Non, tu sais pas comment c'est supposé se passer. Comme ça, c'est ça la réalité.
Mais au moment où tu fais ça, hey, ils m'ont posé une autre question. Vous savez comment on bâtit des muscles en général, right? Tu vas au gym, tu lèves des poids, tu fais des squats, tu fais du deadlift, tu cours, whatever. Puis ça n'a pas juste rapport au fait de pousser des poids. Puis de pousser contre la résistance, parce que c'est au travers de la résistance que tu bâtis un muscle, donc c'est au travers d'une résistance métaphysique que tu peux bâtir ta perspective, ta résilience, ton caractère. Mais quand tu vas au gym, tu fais pas juste pousser de la fonte, tu deviens l'individu qui pousse la fonte. Tu deviens l'individu qui pousse au travers de l'inconfort. Tu deviens l'individu qui pousse au travers de la douleur. Tu deviens l'individu qui utilise la résistance comme processus d'alchimisation pour devenir un être plus fort, un être plus aligné, un être plus... Tu comprends-tu? Tu deviens l'individu qui est plus fort. Fait qu'après ça, la vie est qu'une réflexion de l'individu que tu es devenu. Mais tout ça part avec un choix. Tout ça part avec le choix d'accepter ce que la vie t'amène, d'accepter la vie comme l'enseignant. C'est comme un papillon. Le papillon, avant de devenir un papillon, vous savez probablement toute l'histoire de comment un papillon devient un papillon, mais avant d'être un papillon, le papillon, c'est une chenille. Le papillon, c'est une chenille. Papillon, c'est une bébite qui rampe à terre de manière assez médiocre, pas de couleur, pas trop. Mais pour que la chenille devienne un papillon, il faut qu'elle passe dans un processus qui s'appelle une métamorphose. Puis dans cette métamorphose-là, c'est une période noire, souffrante, dégueulasse, où est-ce que quand le chenille passe dans cette expérience-là, elle sait pas dans quoi qu'elle s'embarque. Elle sait pas dans quoi qu'elle s'embarque. Puis t'imagines si la chenille cancellait le projet midpoint dans cette noirceur-là parce que c'est quote-unquote difficile, elle pourrait jamais voler. Mais t'imagines-tu, c'est ça qu'on fait à toutes les fois qu'on vit quelque chose qui nous tente pas ou qu'on considère de pas correct. On s'empêche de devenir un papillon. Mais la vie, ce que tu vois pas, ce que tu remarques pas, ce que tu comprends pas, c'est que la vie, elle veut que tu sois un papillon. La vie, elle veut que tu voles. La vie, elle veut que tu brilles. La vie, elle veut que tu sois rempli de couleurs. Mais toi, t'es comme, non, je suis pas prête. Non, on va rester une chenille. La vie est comme, fine. Mais la chenille, juste avant de devenir un papillon, elle doit faire ce qu'on appelle le Houdini Escape. Puis quand elle fait le Houdini Escape, c'est ce qui fait qu'elle bâtit ses ailes puis qu'elle devient forte assez pour voler. Ben, peu importe t'es où en ce moment, peu importe comment c'est difficile en ce moment, t'as le choix d'accepter cette métamorphose-là. Puis t'as le choix de sortir de ce cocon-là. Tu sais pas quand, mais il va y avoir un bon moment où est-ce que tu vas sortir, puis que tes ailes vont être tellement fortes que tu pourras même pas imaginer la hauteur à laquelle tu vas voler. Tu vas même pas imaginer la hauteur à laquelle tu vas voler. Tu vas même pas imaginer la hauteur à laquelle tu vas être capable de t'envoler. Parce que tu peux pas voir et concevoir c'est quoi d'être un papillon tant que tu penses comme une chenille. Fait que commence à te poser la question. Si je savais que ça arrivait pour moi, si je savais qu'au travers de ça, j'allais devenir la propre version de papillon que je peux devenir, la version colorée de mon propre individu, comment je me sentirais, comment j'agirais, c'est qui que je deviendrais, puis comment que je vivrais ma vie maintenant. Puis check la vie, comment elle va t'aider à devenir un papillon. Check la vie, comment elle va placer les bonnes personnes au bon moment. Check la vie, comment elle va te passer les bonnes circonstances au bon moment. Puis non, ça veut pas dire que ça va être facile. C'est simple, mais non, ça veut pas dire que ça va être facile. Ça n'a pas tout le temps été facile. J'ai vécu les 3 dernières années, les 3 années les plus difficiles de ma vie, puis je peux même pas mettre des mots sur à quel point j'ai souffert en dedans de moi. Mais quand je sais, parce que je le sais avec ces yeux-là, je le sais avec la perspective d'une conscience plus loin, que ça m'amène exactement vers où que je veux être. Ça m'amène vraiment à devenir l'individu que je veux devenir. Ben, je lâche prise sur la période de métamorphose qui fait mal. Puis je surrender. Je m'abandonne. Et je fais confiance à ce processus-là qui va faire de moi
Un papillon. Fait que je t'invite à devenir un papillon. C'est entre tes mains, by the way. C'est toujours entre tes mains. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.